Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces rendez-vous créatifs. Mais vous pouvez évidemment reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Et si plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à me choisir comme votre démonstratrice. Et si votre commande n'atteint pas les 200 €, n'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse du mois qui se trouvera juste après, juste ici, lorsque l'on passe à mon espace de travail. Et ça me permettra de vous envoyer quelque chose le mois suivant. Voilà, alors aujourd'hui, pas de live, désolée, un petit contretemps, on ne peut pas toujours être partout. Bah, voilà, je n'ai pas pu faire de live, mais voici la vidéo quand même de ce dimanche. Vous l'aviez réclamée, alors la voici. Nous allons faire une carte cette fois. Vous vous souvenez, la petite carte avec le petit dinosaure qui grandit, qui grandit, qui grandit comme ça. Voilà, et bien c'est pour aujourd'hui le tuto. Voilà. Alors j'ai pas pu m'en empêcher. Donc là, c'est la carte version couleur dinosaure, on va dire, vert. Voilà, mais j'ai pas pu résister, je vous en ai fait une quand même, couleur rose. Voilà, où c'est pareil, hop, le dinosaure rose y grandit dans sa coquille. Et aujourd'hui, nous allons faire une autre couleur encore. Donc, je vous passe à mon espace de travail. Hop, tac, voilà. Alors, vous allez mieux voir les cartes comme ça. Donc, on a un petit peu de travail. Alors, c'est parti. Du coup, pour faire ces cartes, il vous faut une base de cartes donc classique, là pour le coup. Donc, je pousse mes affaires, voilà, je prends mon papier. Donc, c'est la moitié d'une feuille A4. Donc, il faut qu'elle fasse 14,85 par 10,5. On fait un pli à 10,5 pour faire notre base de cartes. Jusque-là, rien de bien compliqué. Voilà, ça c'est la base de notre carte qu'on laisse de côté. Ensuite, on prend, alors c'est notre papier plein de vie, hein, la collection plein de vie. Et je vais prendre cette fois cette couleur. Voilà. J'ai utilisé d'autres papiers pour les autres. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai utilisé celui-là pour ma carte avec mon dinosaure rose. Et j'ai utilisé, je ne sais pas s'il m'en reste du vert. Est-ce qu'il m'en reste encore? Peut-être pas. Peut-être pas. Non, mais j'en avais un papier comme ça. Pareil, avec que des couleurs vertes. Des dégradés de couleurs vertes. Là, j'en ai plus. Enfin, c'est pas grave. Donc, il s'agit de cette collection. Alors, attention, cette collection, elle est au catalogue annuel. Et très bientôt, le catalogue annuel va changer. Donc, si cette collection de papier vous intéresse, n'hésitez pas à passer commande assez rapidement. Parce qu'après, quand il n'y en aura plus, eh bien, il n'y en aura plus. Je vais couper le son de mon téléphone. Voilà, comme ça, on ne l'entend plus. Et on est qu'entre nous. Alors, du coup, ce papier est un papier 15-15, mais il y a un petit soleil au milieu. Si on coupe notre papier, parce que là, il nous faut un papier design de 10 cm par 14,35, si je fais ça, mon petit cercle, il va être décentré. Donc, comme ça nous intéresse de garder l'effet un peu étoilé, on va enlever 2,6 cm sur deux côtés opposés, comme ça. Donc, on tourne son papier. Donc, voilà, comme ça, j'obtiens un papier qui fait 10 cm. Vous voyez? Alors, pas tout à fait. C'est vraiment un poil... voilà, j'enlève pas grand-chose. Donc, 10 cm. Et on va retirer
0,45 en haut et en bas. Donc 0,45 et 0,45. Trompe pas, hein. Non, c'est bon. Voilà, pour avoir notre papier qui fait 14, 35, 40. Voilà. Et comme ça, j'ai gardé le centre de mon papier. D'accord? Donc là, on va pouvoir même déjà coller notre papier. Alors là, vous choisissez si vous préférez le côté bleu ou le côté violet. Moi, je pense que je vais partir comme ceci. Ça me plaît mieux comme ça. Allez savoir pourquoi. Je ne sais pas. Allez, c'est parti. Tac. Donc, je colle bien mon panneau design sur ma base de carte. Voilà. Et ça, on réserve pour plus tard. Hop. Je pousse un peu mes cartes. Voilà. Donc ensuite, il nous faut un panneau de blanc. Donc je prends toujours dans mes chutes, hein. Cette fois, il faut que ce papier blanc fasse 9,5. Hop, donc 9,5 par 13,8. D'accord? Hop. Je pousse mon massicot. Là, je vais faire tout de suite mes petits traits de piqûre tout le tour parce qu'après, je vais les oublier. Donc, j'utilise ma règle magique que j'ai achetée sur Amazon et je fais mes petits traits avec mon Stampin' Right noir. Donc, tout autour de ma carte. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vous être procuré cette règle. Moi, je m'en passe plus, hein. Alors, faut pas aller trop vite. Vous voyez, là, j'étais un peu vite. Voilà. Hop. On n'oublie pas de nettoyer sa règle. D'accord? Voilà, avant de la ranger. Sinon, la fois prochaine, on aura du noir un peu partout. Ensuite, on va réaliser le trou pour faire notre mécanisme. Pour ça, je vous ai fait un petit schéma pour mieux comprendre ce que je veux dire. Tadam! Alors, regardez, hop, je vous le mets en plus grand. Vous voyez, donc, on va réaliser plusieurs découpes différentes. Donc là, hop, je vous réduis un petit peu, je le laisse dans l'angle. D'accord? On va faire ça ensemble. Donc, on se place à 3,5 cm. On place notre carte dans ce sens-là et on met notre côté droit de notre papier à 3,5 cm de notre massicot. D'ailleurs, je vais le faire dans l'autre sens parce qu'après j'ai besoin de 4 et j'ai pas. Donc, je mets mon bord gauche à 3,5 cm. Là, je me place. Oui, mais du coup, je suis à l'envers. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça m'embête. Attendez, comment j'ai fait? J'ai fait 3,5. Ça, c'est sûr. Je démarre à 5 cm.
D'accord? Et je descends à 9 cm. Comme ceci. D'accord? Ça me fait penser que j'ai oublié de vous mettre cette mesure. Donc, je descends à 9 cm. Puis, je me place à 4 cm. Donc, c'est là que je suis embêtée puisque mon massicot ne va pas à 4 cm. Donc, je tourne mon papier, je me place à 4 cm. Et je me mets à 5 cm. Ça fait à peu près ça. Hein. Et je descends à 9. Oui, on y est presque. Hein. Oui, ça va aller. Donc, on va faire comme ça. Ensuite, on coupe. On coupe. Je cherche mon... Là. Voilà. On va relier les deux points. Donc, je coupe. Ici, il faut que votre ouverture fasse donc 0,5. D'accord? Et en bas, là où il y a 9 cm, ici, on va s'aligner au bas de notre ouverture, comme ceci. D'accord? Et on va se placer à 3,6 cm et on va couper jusqu'à 6,5. D'accord? Là, je vais finir ma découpe et j'ai mon encoche. Ah, il n'est pas tout à fait coupé. Là, il est coupé. Et voilà. Donc, on obtient ça. D'accord? Alors, je enlève ça. Normalement, je n'ai plus besoin de mon massicot. Voilà. Normalement. Alors là, on a plein de choses à faire avant même de s'occuper du mécanisme. On va déjà tamponner. Donc, je vous représente le set de tampons et ces matrices qui vont ensemble. Donc, Adorable Dino, c'est pareil. Ce set de tampons est au catalogue printemps-été qui se terminera au même moment que le catalogue annuel. Donc, si vous aimez ces petits dinosaures tout mignons, ne tardez pas trop. Le nouveau catalogue pour vous doit être début mai. Voilà. Donc, je vais tamponner déjà le « Tu grandis si vite ». Je trouvais que c'était drôle de mettre ce texte, vu que mon dinosaure grandit sur ma carte. Je vais vous enlever le schéma. Voilà. C'est parti. Tu grandis si vite. Donc, je prends mon encre noire. Est-ce que j'ai mon tapis quelque part? J'ai mon tapis mousse là. Ce sera très bien. Il vous faut un petit tapis de mousse. Hein. Je me place en haut, plutôt en haut de ma carte, au centre. Je vise et je tamponne. Tu grandis si vite. Je nettoie mon tampon. Je vais tamponner exactement. Également le bon anniversaire. Voilà. Alors lui, c'est plutôt en bas de la carte, pareil, centré.
Voilà. Ensuite, on va prendre une brosse à estompe. Alors, plutôt le petit format. Et je vais prendre mon encreur grenouille guillerette. Je viens prélever un petit peu de couleur et je vais faire une aura autour de mon trou afin de créer cette ambiance d'herbe là autour de mon dinosaure. Alors c'est parti. Donc j'appuie pas trop fort au départ et je viens tourner autour de mon ouverture. Alors là, c'est pas grave, on décharge l'encre à un endroit qui ne se verra plus après. D'habitude, je vous dis toujours de ne pas attaquer directement sur la carte, mais après cet endroit-là va être recouvert, donc c'est pas grave. Je vérifie. Essayer d'aller un petit peu plus par là. Vous voyez bien la tache verte. Voilà. Ok. Non, je ne range pas mon encre. Je vais prendre, donc dans le set de tampons, il y a des petites herbes là. Donc j'ai pris ces petites herbes. Hop, je vais prendre un petit bloc. Je viens prélever la même encre et je viens faire des petites brindilles d'herbe. Voilà, à peu près comme ça. Je nettoie mon tampon, je le range. Voilà. Et toujours pareil, dans le set, il y a des petites traces de dinosaures là. Des petits pas. Et j'ai voulu les rajouter près de mon dinosaure. Donc voilà, je les tamponne. Cette fois, je peux ranger mon encre. Voilà. Hop. Donc, on a préparé la base de la carte. Il faut vraiment tamponner avant sur votre papier avant de faire tout le montage. Sinon, vous allez être embêté par la suite, en fait. D'accord? Donc, il faut vraiment le faire. Ensuite, il vous faut un dinosaure. Donc là, j'ai choisi le Diplodocus. Alors, je l'ai déjà tamponné. Tadam! Voilà. J'ai préparé les petits cœurs rouges en papier rouge. Voilà. Et la coquille qui est donc dans le set de dies. Il y a donc la petite coquille là et la grande coquille. Donc que vous découpez une fois. Alors c'est pareil, tant qu'on est avec les brosses à estompe, on va travailler un peu notre coquille. Alors la coquille là, elle est découpée dans le blanc simple. Et je vais venir, comment dire, assombrir ma coquille à peu près. Le rebord de ma coquille pour qu'elle soit un peu plus blanc cassé. Donc je viens avec mon encreur brune dune, juste en mettre
sur les côtés de ma coquille. Voilà. Ce qui fait que là, ma coquille, elle est plus blanche, tout à fait blanche. Je ne sais pas si vous allez voir. Pas vraiment. Mais je vous assure qu'elle est plus tout à fait blanche. Je vais faire pareil avec le dessus de la coquille. Voilà. Et je range. Je vais faire les taches qui sont là. Les taches qui sont là sont pareilles dans le set de tampons. Vous voyez, il ne manquerait plus qu'il y ait pas de taches dans ma carte. Et là, je vais utiliser l'encreur pavé de Galets. Ça me permet quand même de vous redire également que les couleurs Incolor 2023-2025 vont donc s'arrêter cette année. Il s'agissait de Chamotte cuivrée, Blé sauvage, Bleu bohème, Mauve mélancolique et Pavé de Galets qui vont donc nous dire au revoir et laisser place à 5 nouvelles couleurs. Donc si vous aimez ces couleurs et que vous n'avez pas encore soit la recharge, soit l'encreur ou même le papier, n'hésitez pas à passer commande avant que ça disparaisse du catalogue. Après, il n'y en aura plus. Hop. Donc, je viens prélever mes taches. Hop. Et je vais le faire que sur le côté. Hein. Voilà. Et là, je vais en mettre sur le haut de ma coquille. Voilà. Et je laisse sécher. Je nettoie. Pavé de Galets, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Justement, pour faire ce genre de choses, je trouve que c'est une très belle couleur. Voilà, je nettoie un petit peu mon plan de travail. Je laisse sécher ma coquille. On va s'occuper de notre dinosaure. Alors, quelle couleur je vais le décolorier? Je voulais le faire en bleu. Alors, je vais regarder les couleurs. Il y a du béguin bleu, de bleuet des bois. Alors, béguin bleu, est-ce que j'ai la couleur? Oui, normalement, béguin bleu. Voilà, et bleuet des bois. Bleuet des bois, elle est là. Je n'avais pas préparé mes feutres. Donc, je prends mes feutres à alcool. Je prends ma couleur foncée. Je viens faire mes ombres. Donc, je vous rappelle que les feutres à alcool sont vendus par deux, avec une couleur foncée et une couleur claire, qui vous permet de faire des dégradés de couleurs très facilement. Voilà, on étire sa couleur. Donc je pars du trait foncé que j'ai fait et je remplis ma case. Alors techniquement, j'ai pas besoin de colorier l'ensemble de mon dinosaure. Hein. On verra pas le bas, mais ça vous permet de voir la technique que moi j'utilise. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour le bleuet. Le béguin bleu. Donc c'est pareil, je viens faire mon ombre. Voilà. Alors peut-être là, quand même, au niveau du cou. Donc mon ombre en foncé. Et je viens prendre ma couleur claire.
Il va être tout bleu. Bah oui, pourquoi pas un dinosaure bleu? Voilà, je viens étirer ma couleur foncée avec ma couleur claire. En fait, l'alcool est bu par le papier, ce qui permet le mélange des couleurs en fait. Voilà. Voilà, un joli petit dinosaure bleu. Alors, on va le découper. Donc, il y a la matrice, évidemment, qui permet de le découper. Ah, j'aurais pu faire les rochers aussi. Ils sont où? Mes rochers, là. Hop, comme ça, je découpe tout en même temps. Hop, je tamponne des rochers. Je les range. Alors, pour colorier les rochers, j'ai utilisé le feutre ivoire et le feutre bronze. Alors, en bronze, j'ai fait les ombres des rochers. Et en ivoire, je suis venue faire le reste du rocher, tout simplement. Voilà. Peut-être refaire. Ouh! Ça va, j'ai évité mon dinosaure. Voilà. Donc, je disais, je prends les matrices de coupe. Voilà. Là, je prends celle du rocher. Là, maintenant, je prends celle de mon dinosaure. Je viens fixer mon dies sur mon papier. Je passe dans la machine de découpe et de gaufrage. Voilà. Et j'ai un dinosaure bleu. Et des rochers marron. Allez, je range mes découpes. Voilà. Hop. Donc, j'ai un dinosaure et des rochers. Et une coquille. Alors, la petite coquille, je vais la coller sur la tête de mon dinosaure. Donc, je mets un petit peu de colle en haut là de son crâne. Je mets sa coquille. Faire croire qu'il sort de l'œuf en fait. Hein. Tout simplement. Voilà. Là, je vais mettre sur le pourtour de ma coquille. Je vais venir chercher. Alors, j'espère qu'il m'en reste. Bah non, ce serait trop facile. Alors, c'est pas grave, je vais utiliser ça. En fait, j'ai utilisé les coins là de nos Diamond Channel. Et je suis venue faire comme ceci, en mettre en arrondi.
sur le bas de ma coquille. Est-ce que j'en ai assez pour faire le haut ici? Voilà. Hein, surtout, vous en mettez pas, comment dire? Vous en mettez pas à ce niveau-là. Hein, il faut juste en mettre sur les bords. Voilà. De la coquille. Alors, avant de coller, je vais quand même vous expliquer comment on va faire. En fait, le dinosaure, il va venir comme ceci. Toc. Voilà. Donc, on le place sur sa carte en le glissant par derrière, comme ceci, vous voyez. Là, j'ai le bas de mon dinosaure et là, j'ai le haut. Il est trop mignon en bleu. Voilà. On place bien son dinosaure pour qu'il soit le plus droit possible et que notre fente, elle soit cachée du coup. Hein. Quand il grandit, on ne voit plus ce qui se passe derrière. Et là, du coup, on va pouvoir mettre notre coquille. Hop, ça dépasse un petit peu. Par-dessus pour cacher la fente, en fait. Alors moi, je ne les mets pas droite. C'est voulu. Voilà. On vérifie que son dinosaure, il bouge. Et du coup, notre coquille, elle est bien placée. Là, je vais mettre mes petits rochers. Là, voilà. Donc, je le mets comme ça. Donc, je mets que d'un côté, évidemment, puisque le reste de mon rocher va être collé sur ma coquille. Voilà. J'espère que je ne vais pas trop vite et que vous allez réussir à suivre ce que je fais. Donc, on a presque fini notre carte. On va prendre une bande de papier. La bande de papier doit faire 3 cm de large. Prenez la longueur, prenez une chute de papier, vous la recoupez à 3 cm de large et vous gardez la longueur pour l'instant. Je peux quand même vous dire que ça fait à peu près 14 cm. Mais au cas où, gardez toute une longueur. Là, moi, ça doit être une longueur à 4. Hein. Oui, c'est ça, une longueur de 29, c'était une chute de papier, donc qui fait 3 cm. Là, on garde notre dinosaure placé comme il est, tout grand là, et on retourne. On va venir coller le bas de notre dinosaure. Alors attention, ça fait 3 cm, hein, donc n'allez pas jusqu'à la queue du dinosaure. Et vous allez venir mettre votre bande en bas de votre dinosaure. Voilà, à peu près au milieu de votre carte. D'accord? Alors là, je vous avoue, je suis un peu pifomètre, hein, comme on dit. Voilà, je vais essayer de me mettre droite quand même. On attend bien que la colle adhère à notre dinosaure. D'accord? Là, on va pouvoir... Alors, je reprends mes chutes de Dimensional. Et en fait, je vais couper une bande. Voilà. Pas forcément hyper grande. Hein. Elle fait quoi? 3 cm? Oui, d'environ 3 cm. Voilà. Donc, je retourne ma carte. Et je vais venir placer cette bande. Hop. Au niveau de mon dinosaure, un peu plus bas. Mais collé dans la fente en fait. Je vais vous montrer.
Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. J'ai mis ma bande dans la fente. Et je viens coller mon dinosaure par-dessus, tout simplement. Voilà. Ce qui fait que maintenant, il est vraiment accroché à ma bande de papier. D'accord? De là, on va prendre cette fois les bandes adhésives en mousse. Je vous rappelle que vous retrouvez la liste de l'ensemble, avec les références, l'ensemble du matériel que j'utilise lors de mes vidéos en cliquant sur le petit plus juste sous la vidéo. Vous avez tout. Là, alors, c'est la première chose à faire. Je centre ma bande. Je ne bouge plus. Et je viens mettre de part et d'autre de ma bande de la mousse adhésive. Donc, comme ceci. Et comme ceci. Donc là, il ne faut pas aller trop vite, il faut prendre son temps. Le but étant de faire une petite goulotte en fait dans laquelle va venir glisser notre bande en fait. D'accord? Hop. Ensuite, on va finir notre carte. Hop, en mettant des bandes adhésives sur tout le pourtour de la carte. Elles sont où mes bandes? Là. Alors, je le mets bien au pourtour. J'essaie que ce soit le plus droit possible, le plus propre possible. Je passe un peu devant la caméra, mais je vois rien sinon. Voilà. Vous avez vu mon crâne. Je remets du scotch en haut là. Voilà. Très bien. Je vais faire... Alors là, je vais en mettre un pour le renfort au milieu de ma carte. Hop. Tac. Voilà, donc sur tout le pourtour. De ma carte. Là, je vais remettre un petit renfort au milieu ici aussi. Je teste. Il descend et il monte. Alors, il faut le bloquer un petit peu plus bas, un petit peu plus haut. Sinon, on a un petit souci de réglage. Voilà. Donc, il faut remettre une petite bande adhésive. Voilà. Un petit peu plus haut, comme ça. À peu près. Oh bah, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi à avoir la bonne taille. Non, vous le bloquez un petit peu, votre dinosaure. Qu'il ne descende pas jusqu'en bas. Sinon, après, on le perd. Donc là, ça fait, je vais vous le dire quand même, je cherche, voilà. J'ai remis ma deuxième bande mousse à 1,5. Le bord haut de ma mousse est à 1,5 du bord bas de ma carte. Là, on va pouvoir enlever toutes les protections. Coquine. Voilà. J'ai bien enlevé tout le monde. Et je vais venir coller sur ma base de carte de tout à l'heure en me plaçant bien au centre.
Et voilà, comme ceci. Et là, mon dinosaure, il grandit. Il est trop mignon. Alors, pour mesurer la taille de la bande, vous descendez votre dinosaure. Il doit être en bas. Vous coupez un petit peu, allez, à 1 cm au-dessus de votre carte. Voilà, comme ça. Et si vous avez... Alors, je vais ranger ça, pareil, avant de les perdre. Voilà. Si vous avez ce set, onglet à souhait, c'est très facile. Alors, est-ce que je mets les rayures? Ah bah tiens, je vais faire les poids, tiens. Puisque j'ai fait les deux autres. Vous voyez, vous avez 3 choix. Soit les fleurs, soit les rayures, soit les poids. Sur cette carte, j'ai utilisé les rayures. Sur cette carte, j'ai utilisé les fleurs. Et bah allez, j'utilise les poids pour cette carte-là. Est-ce que j'ai de la place? Oui, j'ai de la place. Alors, un bloc acrylique. Hop. En quelle couleur je le tamponne? Est-ce que je reste sur du vert ou est-ce que je fais du bleu? Je vais rester sur le vert pour les deux autres. Allez, je vais essayer en vert. Si ça ne me plaît pas, j'essaierai le bleu. Alors, je fais les petits pois. Je tamponne. Voilà. Moi, j'ai pris la perforatrice. Je vous rappelle que ce set de tampons est vendu soit avec la perforatrice, soit avec un lot de dies qui fait la même découpe. Hein. Mais moi, tant qu'à faire, je trouve qu'on voit bien avec une perfo. Et au moins, si vous n'avez pas la machine de découpe, bah, ça remplace très bien. Alors, est-ce que je reste sur le vert? Oui, ça fait ressortir. Je vais rester sur le vert. Je vais tamponner le pour toi. Alors, pour toi. Il est où? Non. Je t'adore. Bah, je ne le vois plus. Ah bah non, c'est parce que c'est pas le bon set. Le pour toi, il est là-dedans. Voilà, pour toi. Donc, pareil que tout à l'heure. Libère un peu l'espace. Je prends mon encreur noir. Hop, et je viens tamponner le pour toi dans mon étiquette. Hop. Je nettoie. Il est où? Là. Hop. Mes deux tampons, je les range tout de suite parce que je me connais. Après, vous rigolez parce que je cherche mon matériel. Voilà. Hop. Ça, c'est rangé. Et donc, je vais venir coller mon étiquette. Ah, vous voyez, je ne suis pas coupée droit. Donc, c'est là que vous pouvez ajuster, en fait. Hop. Voilà. J'aime bien comme ça. Donc, je viens mettre de la colle sur mon étiquette. Partout. Voilà. Et je viens, donc je descends à mon dinosaure, je viens mettre mon étiquette derrière, voilà, je viens coller ma languette dedans, et
je rabats mon étiquette. Je la centre. L'avantage de prendre la colle, c'est ça. Hop. Voilà. Et comme ça, j'ai ma petite languette. Ah, je savais qu'elle n'était pas tout à fait centrée. Bon, ça se voit à peine. Hein. C'est moi qui le vois. Hop, on descend, on monte, on descend, on monte. On va finir la petite déco. Donc, j'ai pris des cœurs du set de dies. Hein. C'est les petits cœurs qui sont ici, que j'ai découpés dans du rouge. Je viens mettre un petit peu de Wick of Stella, qui est un stylo à paillettes. Voilà, dans mes petits cœurs. Voilà. Hop. Je viens les coller. Alors, je vais le mettre en grand. Un petit peu de colle. Pas trop. Et je viens mettre mes petits cœurs. Pour finir, j'ai mis mes petites abeilles dorées. Ça remplace un peu mes strass en fait. Hein. Elles sont juste toutes petites. Mais alors, toutes petites. Donc, vous mettez un petit point de colle. Voilà. J'en ai mis une ici. Je viens prendre une abeille. Alors, avec les doigts, j'aurais dû prendre mon outil touche à tout. Alors, je vais le faire pour la dernière. Hein. Il est où? Là. Avec le mastic. Je vais venir mettre ma dernière abeille. Comme ça. Hop. Voilà. Je me bats quand même vachement moins. Voilà. Je range mes abeilles, ma colle. Et j'ai fini ma carte. Voici les 3 versions. Une verte, une rose, une bleue. Je vous reprends en face. Eh bien, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et de me suivre chaque semaine. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez à chaque fois. Je suis ravie de les lire, même si je mets peut-être un petit peu de temps à vous répondre. Mais en ce moment, c'est vraiment le rush. Hein. Je vais vous montrer aussi très bientôt ce que j'ai réalisé pour les copines à Onstage. Donc la semaine prochaine, c'est pareil, il n'y aura pas de live. Je serai de retour en fait sur la route de Strasbourg. Donc voilà, mais je ne manquerai pas de vous partager les super moments que nous passons là-bas à la convention donc Stampin' Up où nous allons découvrir le nouveau et prochain catalogue. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai rien oublié de vous dire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.